Bon, aujourd'hui, j'ai parlé avec un fou sur Discord. Alors, vous avez son profil juste là. C'est un quant, un market maker, bref. Et du coup, il a débarqué. Il a débarqué sur le Discord. Et j'en fais une vidéo parce qu'il a quand même partagé pas mal de choses qui étaient intéressantes, ok? Donc, il est arrivé hier vers 15 heures et de 15 heures jusqu'à 20 heures environ, il n'a pas arrêté de yap. Alors, en gros, ce qui s'était passé, c'est que là, on parlait de la TVL sur Vest. On disait que là, c'était en croissance. On parlait de 5 millions, maintenant 6, tu vois, ça montait. Puis il est venu et puis il nous a dit, moi, je ferai attention à Vest. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, j'avais déjà discuté avec lui en mars sur le Discord de Vest. En fait, quand j'avais fait la vidéo, il avait découvert Vest à travers la vidéo que j'avais fait sur ma chaîne principale. Et il était venu me dire que je racontais pas mal de merde, mais aussi pour m'expliquer quelques trucs. Donc c'est intéressant. Il est assez cru dans les termes, mais il partage quand même des choses intéressantes. On a appris des choses, quoi. J'ai appris des choses. Du coup, lui, il est en contact avec les internes. A priori, les internes de Vest disent eux-mêmes que c'est de la merde. Donc c'est pour ça qu'avec Vest, il y a eu pas mal de problèmes avec Vest Exchange, Vest Market, etc. Euh, et qu'il était au bord de faire du consulting. Donc Vest aurait demandé à cet individu de faire du consulting. Donc voilà, c'est pas très rassurant, surtout quand il y a 6 millions de TVL, que hier il y a eu un problème avec le Volt et tout. Donc ça c'était le premier truc. Donc voilà, ils lui ont dit exactement que lui il avait pas mal d'expérience, etc. Donc ensuite il est parti un peu en folie où il disait pourquoi c'était nul et que, bon, voilà, trader via leur API, c'était n'importe quoi. Ensuite, du coup, on lui a demandé bah, c'est quoi son perp favori à l'heure actuelle. Donc, il nous a parlé de Lighter et d'Extended. Et ensuite, on a parlé de Paradex. Il avait horreur de Paradex. Après, c'est parce que il y avait plusieurs facteurs qui étaient intéressants, du coup. Mais le premier truc, c'est genre le fait qu'il y ait zéro flow et des spreads monstrueux. En fait, quand tu arrives sur Paradex, c'est que t'es pas un retail et t'es un flow toxique. Donc en fait, lui, c'est un flow toxique. Lui, il vient essayer de trouver les inefficiences et de plumer du retail. Je vais vous montrer ce qu'il nous a dit mot pour mot juste après. Euh, et en fait, sur Paradex, c'est difficile de faire ça, vu qu'il y a les ordres RPI qui permettent au retail d'avoir une belle exécution et de limiter comment on se fait découper la tête par des market makers, quoi. Et en gros, je lui dis, bah non, c'est pour moi, quand je vais sur Paradex, c'est le plus liquide. Puis il me dit, ouais, si tu retires les RPI, donc lui, si tu tapes via l'API, etc., t'as pas accès aux RPI en fait. Il faut être vraiment un trader retail sur l'user interface du web, quoi. Et moi, je lui disais, Lighter, moi, je me fais massacrer en termes de spread. Après, c'est normal. Du coup, les market makers amortissent le frais de leur position, tout simplement en écartant un petit peu le spread. Bah, du coup, tu finis toujours par payer le fee, entre guillemets, c'est juste que c'est déguisé. Du coup, il disait que ouais, les order book sur Paradex hors Maker, du coup, en mode hors RPI, pardon, c'était un peu vide. Je lui disais, bon, même sur Extended, pour moi aussi, c'est un petit peu nul. Mais en ce moment, pour lui, Extended prend un peu de la vitesse. Donc, ils onboard pas mal de gens. Donc voilà. Et c'est là où, en gros, il explique. Et c'est pour ça que Paradex, je pense, hein, enfin, de ce que j'ai compris du fonctionnement de Paradex, c'est pour ça que Paradex, ça lui va pas trop. Comme il a pas la possibilité de plumer comme il le fait ici. Là, il expliquait sur Lighter qu'il gagne tellement de thunes. Ce qui est, en fait, avec le RPI sur Paradex, un mec qui met un ordre de 400K, il va se faire exécuter par un ordre RPI qui va limiter le fait qu'il va se faire massacrer. Là, un mec sur Lighter, comme il n'y a pas de mécanisme comme ça, le connard qui veut market 400K, bah lui, il met un wall de 600 et 400, de 600K en haut et en bas. Et bon, bah voilà, il fait 3K instant. Je sais plus. PC, je sais pas si c'est les bips, mais je sais plus c'est quoi PC. Bref, en gros, il explique quand un mec veut market 400K et juste il le tue sur l'exécution. Et ensuite, ce fou furieux, il va sur Lighter. Le mec, il lui dit ouais, I'm so confused, j'ai mis un limit order et tout, qui est devenu un market order. Bref. Et lui, il lui répond lol, bozo, thank you for your money. Et il a fait 3K sur l'exécution de ce mec-là, sur ces bougies-là. Donc ouais, c'était super drôle. D'ailleurs, avec cet argent-là, il a acheté un PC à sa meuf. Ça c'est la suite de l'histoire, on y revoit juste après.
Comme ça, on terminera vite fait l'histoire du fou dans le Discord qui était super drôle, je trouve. Et bien sûr, il continue de troller le mec, il lui envoie d'autres mèmes, il lui dit voilà, I take risk to market make de manière plus efficiente et apporter de la liquidité à tout moment. Donc voilà. Mais du coup, je crois qu'il a jamais proposé d'ordre RPI sur Paradex parce que tout market maker peut les proposer. Sauf que selon lui, il y a une mécanique où en fait il y a des quel ordre RPI et en quelle position dans la queue qui va se faire exécuter. Et je crois qu'il blinde les ordres RPI. Je crois que ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Enfin bref. Et donc selon lui, tu sais pas trop comment price. Mais voilà. En tout cas, c'est quand même l'une des features qui pour lui en tant que market maker lui plaît parce que tu filtres entre le flow toxique qui est lui-même en fait et tu matches les demeurés, donc les retail avec ça. Donc voilà. Pour lui, c'est le monde parfait. Et en fait, pourquoi à l'heure actuelle il préférait Lighter, c'est vis-à-vis du noise flow. En fait, le noise flow, je suppose que c'est voilà, il le dit, c'est pour les wash traders. Donc les mecs là qui mettent 400K pour sortir, bref, le mec qui l'a plumé 2K juste au-dessus là qu'on a vu, et ben c'est un type de noise flow qui va pas retrouver sur Paradex vu qu'ils se font exécuter par les RPI, même ceux qui font du wash. Et donc voilà, donc là, pour tous ceux qui farment, il peut récupérer pas mal de trucs. Après, il parle de Dex le plus performant. Alors ça, je suis pas sûr, mais je suppose qu'il parle de Lighter aussi. Leur matching engine est ultra fast, donc ok. Et il y a bien une chose, on était d'accord, c'est avec tous les Dex là qui pop, et ben il y a toujours plus d'arbitrage à faire. C'est la vidéo d'hier que j'avais fait. En fait, plus il y aura des Dex, plus il y aura des arbitrages. Donc lui, il parle d'arbitrage de prix. Et vous allez voir qu'il nous a partagé quelques screenshots. Il y a vraiment des gros arbitrages à exécuter. Parce qu'en fait, sur les sex, c'est devenu ultra efficient maintenant qu'on a des firmes, je crois que c'était Citadel qui citait. Donc il y a vraiment des gros de la TradFi qui sont venus sur des Binance et des trucs comme ça, qui rendent le truc giga compétitif. Si, ta machine elle n'est pas en colocation à Tokyo, à 2 cm des serveurs de Binance, tu te fais fracasser par l'avantage d'exécution, quoi. Sur les DEX, il y a encore ce edge-là disponible. Donc il continue à en parler juste après d'ailleurs. Et c'est là où je vous dis que il devient fou et il commence à envoyer des mèmes. Donc là, c'est par exemple ce mème-là. C'est genre si jamais tu prends un trade sur le XAUUSD et ça se passe pas bien. Bon, je vais mettre pause. Grosso modo, il dit voilà, tu trouves ta sugar mommy et voilà, pas besoin de te casser la tête sur le trading du gold. Donc voilà. Après, on a Nicolas du coup de chez Paradex qui a rejoint la discussion. Et je vous rappelle, hein, tout ça se passe dans le Chanel Vest du coup au final. C'était même pas le truc. Et voilà, des très belles explications pour recontextualiser le tout. Et ils étaient plutôt d'accord en fait que la plupart des market makers étaient mauvais en crypto et qu'en fait ils gagnaient de l'argent vu qu'ils avaient des rebates. Les rebates en fait c'est qu'ils sont payés pour mettre des ordres makers. Donc pour apporter de la liquidité ils sont payés en fait. Ils payent pas de frais comme le retail mais ils sont payés pour. Du coup voilà, c'est pas leur stratégie qui est rentable. Donc voilà. Et en plus, c'est là où du coup, il parlait du fait que 70% des flux en crypto, c'était 5 boîtes, que sur Binance, c'est impossible, alors que sur les DEX, on a tous genre 300 millisecondes de latence. Donc voilà, c'était une très belle discussion. Donc vous pouvez mettre pause et lire. Et c'est là aussi, il a balancé aussi des pépites. Donc c'était sur Lighter, il y a un mec qui avait all-in dans un order book qui était vide et il a envoyé l'Ethereum à 10 000 dollars. Et il y a des gens qui se sont fait liquider et qui ont crié Lighter Scam. Et du coup, il a demandé c'était quand. Et il a encore le screenshot. Et là, vous voyez le screenshot, je vous jure, sur Lighter, les terres qui montent à 10 000 dollars. Et, euh, et ensuite, après, hein, bien évidemment, Lighter a supprimé la mèche 10 minutes après. Donc 10 minutes après, tu ne peux plus voir sur le truc. Et lui, a priori, a bien mangé. Donc voilà. Ça, c'était encore une fois d'autres petits trucs comme ça un peu cachés qui nous a partagé. Et après, il parlait aussi des funding arbitrage. Je vais l'expliquer que ceux qui pensent devenir riches avec les funding arb, ils vont juste se faire massacrer par le spread, le coût d'exécution et tout. Ce qui n'est pas totalement faux, honnêtement. Ça dépend des paires que tu fais, honnêtement. Mais c'est sûr que si tu vas sur les gros funding, bah, genre si Hyper avait 1000% d'APR en funding, enfin 1000% de funding si tu short, entre guillemets, ou tu long, généralement, ça, c'est pas soutenable et les spreads dans l'order book, ils sont dingues. Donc, toujours privilégier ceux qui sont un peu plus bas.
Mais voilà, en vrai, c'est en pratiquant que vous voyez un peu les mécanismes, mais sur le coup il a pas trop tort. Si jamais tu n'as jamais testé, jamais essayé de comprendre, c'est vrai que tu te fais massacrer. Du coup, voilà, c'est là où je dis ça dépend, tu arbres quoi, etc. Enfin bref, après, c'est ça, c'est si jamais tu holds ta position suffisamment longtemps, que ton coup d'exécution, tu vas le récupérer en funding au bout d'une journée ou des trucs comme ça, c'est là où c'est pas mal quoi. Et je vous rappelle, là, il était 15 heures à l'heure où on parlait sur Vest, et après, il est parlé dans la discussion générale, ok? Donc, euh, donc là, de 15 heures jusqu'à 20 heures, il était là à faire le yapologiste. Et du coup, il nous a raconté qu'il avait, qu'il avait une meuf et qu'il lui avait acheté un comment ça s'appelle? Qu'il lui avait acheté un PC. Enfin bref, et après, on a commencé à s'amuser. Genre, c'était vraiment... Il parlait vraiment comme un geek. Et voilà, on a commencé à faire des mèmes avec Aigri, avec Thomas. Du coup, c'était rigolo. Ça, c'est lui, ça, c'est sa meuf et tout. Donc, on a bien rigolé. Et puis après, il a commencé à envoyer des. Il a fait des sons. Et franchement, je pense qu'on va s'arrêter sur ça sur la vidéo. Mais je vous fais écouter ce son. Parce qu'elle était super, super drôle. C'était vis-à-vis de Asher et Tada. Même il a des mèmes comme ça. Genre, il a Capette qui dit reste digne. Genre. Sois digne. Donc voilà, ça, c'est le fameux truc sur Asher. Alors, hop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet Tada. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne secondaire, j'en ai déjà parlé en live, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais je vous avais promis une vidéo intégrale. Je l'ai fait sans savoir que je serais condamné. Genre vraiment, il a vraiment des hobbies de chômeur. En fait, c'est ça qui était fou. C'est qu'il a vraiment des hobbies de chômeur. Il s'est amusé à faire un son sur Tada de HR et sa vidéo. On m'a promis des gros profits avec très peu de risques. Ça fait des mois que je vois mon PNL couleur rouge vif. Je vais être riche mais ils m'ont roule comme un novice. Peut-être que si j'abuse du levier je pourrais me refaire vite. Un flat, deux flats, mon wallet perd un chiffre. Mais je continue, ça devient maladif. Donc j'ai investi dans un indicateur. Mais rien ne change, ils me l'ont encore mise. Crypto million, fais-moi une AT. Il me reste encore un peu de thunes à perdre. Non, mais vraiment, c'était vraiment drôle. Et il en avait un autre et tout, mais bon, ça s'est fait ban de YouTube, du coup, je vais pas le montrer. Donc voilà, si vous voulez aller sur le Discord, vous pouvez la regarder. Et il continue à envoyer des mèmes et tout. Donc voilà, c'était drôle. Et puis après, il a commencé à nous envoyer sa pellicule, qui était très très drôle. Donc ouais, il est devenu fou. Devenu très 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 fou. Voilà, voilà. Voilà l'histoire du fou dans le Discord qui nous a partagé quand même quelques alphas et il nous a bien fait rire. Ah, vous avez vu, hein, 20h24. Hein, et on a vu le premier message, il était 15h au début de la vidéo. Donc voilà, si jamais vous voulez revenir, rejoignez le Discord et vous pouvez relire les messages dans Vest Exchange. Il a aussi partagé quelques bons messages dans la discussion. Donc voilà. En fait, vraiment, ce qu'il nous a partagé, et là, vraiment, je m'arrête sur ça, c'est tous les DM qu'il avait avec les gens qui gèrent des exchanges et tout. Genre, il en avait rien à faire. Genre, il envoyait des screenshots. Et genre, donc lui, c'était un mec de Quantitative Arb. Voilà, ça, c'était qui, ça? Ça, c'était un autre protocole, donc on s'en fout. Là, voilà, il y avait Félix qui l'avait DM. Il y a pas mal d'exchanges. Voilà, par exemple, ça, c'est Mexé. Donc voilà. Et il a expliqué un peu ceux qui le contactaient. Et donc voilà, ça faisait un peu peur. Tu vois, des projets comme Vest qui lève 5 millions, qui lui demandent de l'aide, etc. Voilà. Du coup, je fais attention à ce que je mets sur Vest, notamment. Et voilà. Voilà, voilà. Donc très, très, très drôle. Allez. La vidéo touche à sa fin. C'était le fou du Discord. À très, très vite. Et regardez les autres vidéos sans filtre. Ciao, ciao.